Bonjour et bienvenue à tous pour la review de l'épisode Pokémon de la semaine. Il s'agit de l'épisode Pokémon numéro 11 ou Pokémon épée et bouclier numéro 11. Dans la série englobalant toutes les générations confondues, il s'agit du 1100e épisode. Alors là, vous allez avoir les titres d'épisodes. Petite théorie par rapport à ces titres d'épisode, retour sur la base de la semaine dernière, et on parlera enfin de la route de l'épisode, puis à nouveau de quelques théories par rapport à cet épisode, avec les critiques qui vont avec, et puis vous aurez la preview de l'épisode de la semaine prochaine, et après on pourra se dire au revoir. Sauf si je vous parle un peu d'une petite surprise que je prépare. Voici donc les titres d'épisodes, dont celui de jour. Koharu, Voltutu et parfois Ectoplasma aussi. En dépit du fait d'être la fille du professeur Sakuraki, Koharu a une attitude très peu enthousiaste envers les Pokémon. Le Voltutu qui vit avec la famille est très attaché à elle, mais elle est préoccupée par la façon dont tout le monde autour d'elle l'étiquette comme quelqu'un qui aime les Pokémon puisque son père est professeur Pokémon. Mais un jour, un mystérieux ectoplasma se présente au laboratoire Sakuragi et commence à semer la pagaille. L'épisode de la semaine d'après, pour le 9 février, sera celui de la semaine prochaine. Combat Dynamax. Tarak, le plus grand de tous. Le professeur Sakuragi a donné des billets à Sacha Ego pour voir les finales des championnats du monde Pokémon, le tournoi qui décide du meilleur maître Pokémon au monde. Tous deux se sont rendus dans la région de Galar où se trouve le stade pour pouvoir voir ce match de leurs propres yeux. La finale se déroule entre Peter, vainqueur du Coupe du Conseil 4 et de la région de Kanto, et Tarai, dont le record invaincu dans la région de Galar ne cesse de croître. À quel point cet homme invaincu est-il habile? L'épisode du 16 février sera le 13. Sacha 1 contre Tarak, le chemin du pouvoir. Suite au match du champion du monde, Torgamor finit par Dynamaxer dans le stade. Sacha Ego l'affronte, mais le Pikachu de Sacha est enveloppé d'une lumière rouge. Épisode 14, qui sera le dernier épisode du mois de février. La première visite dans la région d'Unis, combat de raid dans les ruines. Sacha et Go partent à la recherche des ruines géants qui ont été découvertes dans le désert de la station balnéaire de la région d'Unis. Les deux dresseurs pourront-ils résoudre le mystère des ruines? Donc voilà ce que donnent les épisodes du mois de février, qui va être un mois très très gros et très très lourd, surtout là les 2 prochaines semaines. Bon, l'épisode d'aujourd'hui, je vais pas en parler, et vu qu'on va, la review concerne cet épisode, quoi. L'épisode par rapport à Tara contre Peter, donc on va bien nous mettre en avant ce tournoi mondial dont on nous avait parlé la première fois dans l'arc Diamant et Perle. Oui, alors je vais pas défendre les 4G et ni prendre par contre ou pour eux, mais je trouve que la Pokémon Company fait tourner en bourrique les fans de la 4G par rapport à la sortie de ces remakes. Donc je vais vous rassurer, je pense que ça ne devrait, moi personnellement je pense que ça ne devrait plutôt tarder. Je pense pas que ce soit pour cette année, mais je pense que ce serait pour l'an prochain pour finir l'arc de la 8e génération. Quant à l'épisode du numéro 13, Sacha contre Tarak, alors on ne sait pas si le Pikachu de Sacha va Dynamaxer ou Gigantamaxer. On ne sait pas vraiment si ça va être le gros Pikachu comme on a dans les jeux, ou ça va être une forme spécifique au Pikachu de Sacha. Bah oui, on nous le met en avant, le Pikachu de Sacha. C'est pas pour le rabaisser ou autre. En plus, rien ne nous dit que ça se fera pas ainsi.
qui peut pas être mis vraiment en avant comme ça avec une nouvelle forme particulière qui lui serait propre à lui, un peu à la Sacha Nobi. C'est à la fois peu probable et très probable. Quant au dernier épisode, ça me fait penser que la menace qu'on a dans le jeu par rapport au Dynamax et au Gigantamax, va pas que y avoir la région de Galar qui va être touchée, mais le monde entier, là, ça va être vraiment une menace échelle planétaire, voire plus, hein. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas encore par rapport à tout ça. Donc voilà. On peut donc à présent passer à la review au retour de la vostre de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que la vostre me fait corriger par rapport à ce que je disais la semaine dernière? Déjà, c'est bien et bien l'AMU des mini Draco qui voyaient pas leur évolution, même si on les voit aussi évoluer dans l'épisode. Donc Sacha a bel et bien l'idée d'apprendre à voler et l'attaque dans Draco à Draco en sautant sur une toile élec et de s'en servir comme un trampoline. Alors Waylord, c'est pas l'attaque giclée d'eau comme je le pensais qu'il a utilisé, mais trempette. Alors comme quoi dans l'animé, les attaques Pokémon sont beaucoup plus dévastatrices que dans les jeux. Bref. Et comment veux-tu que Jesse James et House gagnent si on leur refile un Waylord qui possède qu'une attaque trempette? Elle est où la logique? Donc voilà. Il se pose bel et bien la question par rapport à pourquoi Mini Draco évolue en Draco puis en Dracolos. Sacha lui donne une réponse approximative. C'est parce ces Pokémon veulent aider les gens et les sauver. Pas mal. On enquiquine la loi de l'évolution. Bien joué Sacha. Du Sacha tout craché. Go semblait au final, contrairement à ce que je pensais, se douter des émotions de Lamentine, donc je me suis trompé là-dessus. Bref, il remonte un peu dans mon estime là-dessus. Donc voilà. À présent, on peut passer à la road de cette semaine. Je vous rappelle que ce que je vais dire, c'est plus une première analyse par rapport à ce que j'ai pu comprendre et aux images que j'ai vues dans l'épisode. C'est après que, lors de la bosse, où je me corrigerai. Voilà, vous en avez l'habitude de toute façon maintenant. Maintenant, on la commence cette review d'épisode. On a Koharu qui se réveille et comme nos deux comme Sacha et Go, elle a aussi du mal par moment à se lever le matin. Elle se réveille en sursaut, récupérée par sa mère, tous les cheveux ébouriffés. Elle semble aussi avoir un frère. C'est sa mère qui la coiffe et son père, c'est le professeur Sakuragi. Voilà. Il y a Voltoutou qui l'apprécie. Mais elle a oublié de le nourrir, donc elle lui donne à manger, elle se corrige là-dessus. Puis en route en voiture, elle part à l'école. Puis c'est là que l'on a l'opening de l'épisode. Sacha et Go de leur côté vont dire bonjour à tous les Pokémon que Go a capturés et les saluer. C'est alors que ils voient le Dracolos de Sacha aller voir les autres Pokémon de Go, voir en gros si ça va s'entendre, si ça va pas. Et ils se demandent si on s'entend et s'ils vont pas s'entendre. Serfrous et un sécateur ont peur et sont prêts à se battre, mais Dracolos leur fait un câlin. C'est alors qu'on voit les chenipotes de Go se faire agresser par une hirondelle, ce qui va commencer leur évolution.
Go va espérer pendant cette évolution à avoir au moins un Armulis. Mais au final, il aura que des Blindalis. Il va être déçu, mais il va quand même s'entendre avec eux. Les assistants du professeur Sakuragi tombent alors face à un miroir et se fait attaquer par un ectoplasma qui va faire des dommages. Ah non, c'était peut-être pas à l'école au final. Koharu et Sakuragi arrivent au laboratoire. T'as Sacha qui les fait sursauter, puis rejoint par Go qui les fait site. Ils essayent de la recruter dans le Poké-Group, enfin de la faire voyager avec eux, donc ça confirme. Donc voilà, c'est assez cool. Il y a une dame c'est l'autre assistant qui vient d'arriver et qui va, Koharu va dire non, qu'elle préfère aller à l'école plutôt que de les rejoindre, tandis que Sacha et Go vont rentrer dans le laboratoire avec les professeurs. Ils vont trouver l'assistant évanoui, tandis que Sacha et Go, il y a Voltutu qui va avoir Ectoplasma et va vouloir l'affronter, déchaîner. T'as Sacha qui va l'attraper pour essayer de le calmer, mais raté. Ectoplasma est décidé à combattre. Pikachu est plus fort que Ectoplasma, mais il est assez fort pour faire des dommages dans le laboratoire et tenir tête à Pikachu. Il finit par s'enfuir. À l'école, Koharu étudie, mais tout le monde la voit comme une fille qui adore les Pokémon, que comme une fille d'un professeur de Pokémon, sans chercher à savoir si elle a son propre caractère. Pas forcément très agréable. Puis elle rejoint sa mère qui l'accueille et va discuter avec elle, lui explique ses problèmes. Ça parle aussi de manga, sa mère apparemment est mangaka. La mère de Koharu semble être mangaka d'après ce que j'ai compris et ça va être comme ça qu'elle a rencontré Sakuragi. Pendant ce temps, au laboratoire, on a une course-poursuite sur le ectoplasma. Quant à Koharu, elle a retrouvé le sourire et se dirige vers le centre. Pikachu, Go et O lance des Pokéballs dans le vide pour essayer d'attraper Ectoplasma, mais n'y arrive pas, ne fait que se rater. Tandis qu'il croise Monsieur Mime qui est en train de faire la lessive. Et on a sa tête. Et ouais, t'as vu, je suis fort, je suis badass, je suis puissant. Non. T'as alors un nouveau combat entre avec Go et Sacha contre Ectoplasma. T'as le pauvre Voltutu qui se fait geler, mais libéré par Flambino, tandis qu'Ectoplasma s'enfuit. Donc voilà. Le professeur et ses font des recherches pour essayer de trouver dans le laboratoire le ectoplasme. Mais n'y parviennent pas. Jusqu'au moment où Koharu rentre et voit Voltutu qui l'accueille. Et t'as Ectoplasma qui apparaît pour l'attaquer, mais Voltutu le protège et est prêt à combattre. Cependant, ça va pas se passer tout de suite. Il se prend une raclée monumentale. Ectoplasma va donner le coup de grâce à Voltutu qui est dans les bras de Koharu qui va en prendre plein la tronche. C'est alors que Pikachu débarque et fout la misère à Ectoplasma. Celui-ci va profiter d'une minute d'inattention de Sacha et Go avec Pikachu et Flambino pour les mettre les bloquer avec Psycho Chic.
Voltutu veut retourner au combat contre Ectoplasma. Sakuragi lui ordonne de lancer une attaque, mais celui-ci ne l'écoute pas. Il comprend que seul Koharu est capable de lui donner des ordres. Pikachu, quant à lui, essaie d'attaquer, mais n'y parvient pas. Donc voilà, le Voltutu de Koharu finit par le battre, et les deux, on termine l'épisode par Koharu qui dort avec Voltutu, Sacha qui dort avec Pikachu, parlant avec Go en même temps. Et on a Ectoplasma sous une lune rouge au-dessus sur un pic au-dessus du laboratoire Sakuragi. Ça fait tellement badass, ça fait tellement classe. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est ainsi que se termine l'épisode. On peut donc à présent passer à la preview de l'épisode de la semaine prochaine. Critique et avis sur cet épisode. Dans l'épisode de la semaine prochaine, nous commençons avec Go qui montre le stade où semble montrer le stade où va avoir lieu le combat entre Peter ou Lance, si vous préférez, contre Tarak, qui vont se faire face à face dans un stade. T'as alors le combat qui commence avec Léviator Rouge Dynamax contre Dracofeu Gigantamax. Lance-Flamme, non, Aeromax contre Hydroblast. Puis on a Sacha et Go qui font, après les petits épisodes, une pause devant le stade. Retour sur le combat entre Dracofeu et Léviator. Et puis voilà comment se termine la preview de la semaine prochaine. Alors je vais commencer par la review vu qu'elle est bien fraîche, bien cool. Alors j'ai l'impression que c'est plus Go qui montre le stade cette fois à Sacha. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on a plein de petits éléments intéressants. On a des indices montrant que Koharu fait partie du coup Pokégroup, mais qu'elle les rejoindra, Sacha et Go, dans leurs aventures que plus tard. Ectoplasma semble lui aussi être un Pokémon que l'on va sans doute revoir. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. On voit qu'elle a aussi quelques compétences de dresseuse. La mère de Koharu qui parle des mangas me fait penser aux mangas Pokémon. Et oui, après les spin-offs, etc. Les professeurs, faut bien qu'on parle un peu des mangas, qu'on présente un peu le côté manga dans l'anime Pokémon. Ça peut être intéressant à voir comment ça sera développé dans le futur. Sacha et Go qui sont impatients de vivre des aventures. Koharu qui s'entend bien sans s'entendre avec ses Pokémon. Avec les Pokémon. Elle veut elle veut surtout être séparée de son père, qu'on la voie pas comme elle. Alors, moi, le Pikachu de Sash, ok, Ectoplasma, je veux bien qu'il fasse à peu près. Que Pikachu, il y a un peu de difficulté à lui rouler dessus. C'est normal. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'est pas si sauvage que ça, ce Pokémon, qu'il appartient à quelqu'un. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Parce qu'il est vraiment assez puissant et rusé, en plus. Par contre, Flambino qu'on voit pas souvent qu'on voit jamais combat, qui devient assez rapidement fort, ça veut dire que hors champ, Sacha est en train de nous entraîner Go et ses Pokémon quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour des critiques. Bon, par contre, côté défaut, limite cet épisode aurait été donne envie de voir la suite. Je suis content que Go n'ait pas capturé de nouveaux Pokémon, qu'il ait juste eu des évolutions. Ça fait du bien ça. Non mais ça fait du bien d'avoir un épisode sans capture. À la tranquille. Ça fait vraiment plus Pokémon. Plus l'anime que... Voilà quoi. Mais je pensais pas que ça saoulerait autant de voir que des captures à tout bout de champ.
Va falloir pour moi qu'ils trouvent une solution de ce côté-là, parce que s'ils veulent vraiment que Go remplace Sacha à la fin de la série, va falloir qu'ils trouvent d'autres astuces. Donc voilà, il y a des trucs que je pourrais dire qu'en voyant la vôtre, compléter qu'en voyant la vôtre. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé l'épisode et à la semaine prochaine pour une review, pour la review de la vôtre et la review du combat entre Sacha et Tarak. Et non, ce sera peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine aussi. Et pour la review des ailes du crépuscule 2. Alors, côté surprise dont je vous parlais et tout à l'heure, Flammo le roi gardien, avant de commencer, en plus de l'histoire principale, j'ai trouvé un petit temps pour pouvoir avancer. Et celle-ci, tranquillement, je sais comment je vais m'organiser pour pouvoir faire. Et avant de faire l'arc vraiment de la Ligue Pokémon Multivers, je pense que je vais faire un petit tome, un recueil d'histoires sur comment vont se faire les arènes dans les différents univers. Donc voilà, vous aurez le Poké Group de l'arc, enfin Sacha, Flammo, Destiné, puis d'autres personnages. Sacha et Flammo, enfin Flammo et Destiné seront peut-être pas dans le pot. Flammo sera sûr avec Sacha, mais Destiné, ça va être une affaire, vous aurez la surprise. Ensuite, de ce côté-là, vous aurez de nouvelles informations demain. Je sais pas si je vous révélerai un ou deux univers dans lesquels il ira. Normalement, je devrais pouvoir vous faire un multi-anime manga opening, un Pokémon Fanmade opening et un crossover opening aussi dans la semaine. Là aussi, je pense avoir trouvé mon astuce, à voir si c'est vraiment possible ou non. Bon, après, voilà, c'est tout. On a fait le tour, il me semble. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine pour la prochaine review.